Yo la team, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle journée à Chypre. On va découvrir la ville de Paphos. Une ville avec pas mal de choses à découvrir. Donc je vous emmène avec moi. Let's go! On s'est garé dans un petit parking pas très loin de la ville. En fait, la ville elle est juste au-dessus. Par contre, le parking est payant les gars. C'est 1 € les 2 heures. Mais vous pouvez payer 2,50 € minimum. Donc vous êtes obligé de mettre 2,50 €. Vous voyez les gars, le parking il est juste là. Vous payez juste là et vous avez un ascenseur juste là. Et vous arrivez là-haut sur la ville de Paphos. Donc let's go to visit. Franchement, le centre-ville de Paphos, vraiment sympathique. Après pas mal de petits magasins pour les touristes. Vous pouvez acheter vos petits souvenirs, vos petits magnétos, etc. En train de craquer pour une petite tasse. Les tasses, ah, laisse tomber toi, avec toi et les tasses. Franchement, boutique hyper sympa avec que des produits locaux, beaucoup de produits faits main, etc. On a pris 2 petites tasses. Le magasin est vraiment sympa. Si vous passez par là, vous pouvez y aller. Le magasin s'appelle The Place et c'est The Place to be les gars. Visite du centre-ville de Paphos terminée. Moi je trouve que c'est quand même très moderne. Il n'y a pas forcément ce petit côté traditionnel que moi je voulais retrouver. Moi je pense qu'aussi c'est pour l'endroit qui est dit vieille ville de Paphos, il n'y a rien de vieux et rien de typiquement grec. Ça fait un petit centre-ville moderne avec pratiquement que des magasins pour touristes, enfin des achats à souvenirs on va dire. Mais c'est tout, moi je suis pas très convaincue. Le seul magasin qui était sympa c'était celui où on est allé parce que ça avait l'air en tout cas de trucs vraiment faits main, etc., local, blablabla. Donc c'était plutôt sympa. Mais tout le reste, honnêtement, ça dure 10 minutes. Hein. Je suis pas convaincue. C'est très petit. Après je trouve que ça a été vraiment construit pour les touristes. Ça reste très moderne. Avec ce petit côté quand même, ce petit cachet un peu avec des fleurs, des arbres, des petits oliviers. Mais ça reste très moderne. Voilà, on continue. Bien arrivé au niveau du port de Paphos où se trouve le site archéologique de Paphos. En premier, on va commencer avec le Néo-Paphos Archaeologic Site. On va devoir regarder tout ça. Super grand en fait, ça fait tout le... Là, nous les gars, on est ici. Le site archéologique de Paphos, ça prend tout ça. Pour rentrer sur le site archéologique, les gars, c'est 4,50 € le ticket, donc ça c'est vraiment pas mal. Après, il y a énormément de choses à visiter, donc je trouve que le prix est vraiment abordable. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez les gars, tout ça là, c'est le site archéologique de Paphos. C'est immense. Bon, pas mal de ruines. Tu comprends pas forcément tout. Mais pour 4,50 €, ça vaut le coup de venir visiter un petit peu. Ils devraient mettre des audio-guides en français, en plusieurs langues. Comme ça, tu mets ton petit casque, tu arrives dans un endroit, tu cliques, et il y a quelqu'un qui te raconte l'histoire du
site en question. Bon les gars, visite du site archéologique terminée et à côté vous avez du coup le port avec la baie. On est en train de marcher tranquillement, en train de visiter, il y a pas mal de petits magasins, des petits vendeurs, donc c'est pas mal. Alors on est venu visiter un centre co à Chypre pour voir ce que ça donne déjà. Est-ce que ça coûte plus cher, est-ce que ça coûte moins cher déjà ici, je sais pas. Moi pour commencer déjà, j'ai pris un petit paquet de chips sous onion et mayo, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais l'emballage a été assez stylé donc je me suis dit je vais prendre ça. En termes de prix, il y a des choses qui coûtent un peu moins cher, il y a des choses qui coûtent un peu plus cher, mais relativement ça reste à peu près les mêmes prix qu'en France. Après on ne sait pas où on est en fait, on ne sait pas si on est à Carrefour, à Auchan ou à Lidl. Enfin il y a un Lidl en plus, hein. Il y a un Lidl, il y a des Lidl à Chypre. Donc je pense que ça coûte un peu moins cher quand même Lidl. Mais après les prix ouais, restent relativement similaires à la France. Bon, on va se prendre un truc à boire et après on va aller visiter s'il y a d'autres magasins dans le centre co. A tout de suite. Franchement le centre commercial il est vraiment bien parce qu'il y a presque tous les magasins qu'on peut retrouver chez nous. Bon après c'est un petit peu dommage, ils n'ont pas vraiment de magasins d'ici. Mais pas mal, donc on continue notre petite visite et je pense qu'on va retourner à l'hôtel, profiter un peu de la piscine hein, tout simplement, et profiter de l'hôtel parce que depuis qu'on est là, on fait que de bouger, alors que ça fait que 2 jours qu'on est là. Bon les gars, ici c'est très compliqué de conduire. Déjà d'une, pourquoi? Parce qu'on va conduire à gauche, contrairement à la France où on va conduire à droite. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ici les gens se garent où ils veulent, il n'y a pas de police, il n'y a pas de contravention, donc vous allez retrouver des voitures en plein milieu de la route, tranquille, posées ici, garées, hein, pas en warning, hein, garées. Les gars, il est chez lui, il a garé sa voiture en plein milieu de la route, donc ça, vraiment faire attention. Et après, sinon, ça va, il n'y a pas trop de monde sur la route, donc ça, c'est une bonne chose. Après, quoi de plus? Passer la vitesse avec la main gauche, franchement, c'est un peu chiant. Et du coup, je me suis demandé, les gauchers en France, est-ce qu'ils ressentent aussi cette sensation de devoir passer les vitesses avec la mauvaise main? Parce que c'est chiant quoi. Parce que nous on est droitiers. En France on passe avec la main droite, ça va. Mais du coup les gauchers, est-ce qu'ils se ressentent comme nous quand on va à Chypre? Laissez un commentaire les gauchers. On est rentré à l'hôtel, on s'est bien baigné. Enfin baigné, on est resté 5 minutes dans la piscine parce que l'eau elle était vachement froide et le soleil commençait à se coucher. Et du coup on a décidé d'aller visiter le bateau Shipwreck 3, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hier on est parti mais le soleil s'est couché, on est arrivé vraiment à la fin, donc on n'a pas forcément eu le temps d'en profiter. Donc là on y retourne, on va boire un verre à côté et voilà, à tout de suite. Je voulais boire un verre dans un petit bar qu'on avait vu hier et malheureusement c'est fermé le lundi. Donc on va juste profiter du coucher de soleil et rentrer à l'hôtel. Je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, on termine la journée avec ce coucher de soleil magnifique et ce petit bateau juste derrière moi, petit bateau, grand bateau. On n'a pas pu en profiter hier au maximum, aujourd'hui on est venu un peu plus tôt. Profiter du coucher de soleil, prendre du plaisir tout simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner avec un pouce en l'air bien sûr, c'est super important, on se voit très bientôt. Peace. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Peace.